Bonjour Olivier Rigaud, Bonjour Anne-Noël. bienvenue à la petite librairie de Genève. Merci. On va découvrir votre dernier livre, Volontiers, avec La plaisir. fille au cerf-volant. Et puis, on va peut-être parler d'autres livres que vous avez écrits, parce que vous en avez écrit pas mal d'autres. Par exemple, Un homme sous emprise. Volontiers. Et puis, je les ai pas tous, mais voilà, là j'ai en petit format. L'héritage des Des Faradzi. Paradis. Et puis, je pense qu'il y en a d'autres. Non, à ce stade-là, Il y en a plus. il n'y en a pas d'autres. Qui êtes-vous? J'ai 60 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis économiste de formation, j'ai passé toute ma vie dans le monde de la finance. Ouais. Et un beau jour, après avoir écrit de nombreux articles sérieux dans mon domaine, je me suis lancé le défi d'écrire des romans. Et c'est le début de l'aventure, ça a commencé en 2008. Belle aventure d'ailleurs, j'aurais jamais pensé même qu'elle déboucherait sur aujourd'hui 3 romans publiés, un 4e qui est en cours de rédaction. On va en parler. Si vous pouviez résumer votre livre en quelques mots. La fille au cerf-volant. Pourquoi cette histoire? Pourquoi ce titre? J'aime beaucoup le monde de la mer, le monde de la voile, le monde de la glisse. Et j'avais envie de partager cette passion pour la mer, pour la voile, avec les lecteurs à travers une histoire que j'ai développée. C'est l'histoire d'un homme qui s'engage sur un trimaran de course pour faire le brevet Jules Verne, c'est-à-dire le tour du monde en équipage pour battre le record du monde. Cet homme, on le sent très vite au début du roman, part avec un secret. Il a le cœur blessé et on va découvrir au fil du roman, à travers des flashbacks, ce qui s'est passé dans sa vie et pourquoi il fuit, il est à la recherche de la compréhension de son histoire, de son malheur, pourquoi cette femme qu'il a aimée éperdument l'a trahi. Et pour le reste, je laisserai les lecteurs découvrir le roman. Il faut laisser un peu de suspense. Il faut laisser du suspense. Où puisez-vous vos sujets? J'avais envie, à travers ce roman, mais c'est qu'une partie du roman, d'évoquer la vie d'un équipage confiné sur un bateau de course. J'ai moi-même pas mal navigué, j'ai évidemment pas fait le trophée Jules Verne, mais j'avais envie d'évoquer ce monde des marins modernes, à la conquête de l'inutile, car qu'est-ce qu'il y a de plus inutile que de tenter de battre un record, même au péril de sa vie, puisque les bateaux sont extrêmement performants, mais extrêmement fragiles également. Et comme dans tous mes romans, j'essaye de combiner un thriller, un côté suspense, avec une histoire d'amour moderne. J'aime bien travailler sur les rapports psychologiques hommes-femmes dans le monde d'aujourd'hui. Il y a toujours un thème dans mes romans, un thème psychologique. Celui-ci, c'est le thème de la trahison. Peut-on trahir par amour? A-t-on le droit de trahir par amour? C'est un petit peu la question philosophique qui traverse ce roman. Alors, le titre, La fille au cerf-volant, vous l'avez choisi facilement, c'était évident, vous le choisissez au début de l'histoire, à la fin? Là, c'était assez évident parce qu'on fait appel au cerf-volant, ça rappelle cette grande voile multicolore que les kitesurfers utilisent pour propulser leur planche, une sorte de planche de surf par le vent. Donc c'était assez évident. Maintenant, ce thème, la fille, j'ai assez envie de le décliner sous d'autres versions. J'ai des idées de romans, ça pourrait être la fille à la valise, la fille des cimes, la fille au violon, la fille de la voisine. J'ai plein de thèmes comme ça en tête. Et j'aime assez ce genre où je pense que je me singularise un petit peu, c'est-à-dire d'allier
le côté thriller, donc il y a beaucoup de suspense dans le roman. D'ailleurs, les lecteurs le lisent très vite, certains l'ont dévoré en une nuit. Donc allier le côté suspense, thriller, on découvrira que nos deux protagonistes, à un moment donné, sont poursuivis par qui, pourquoi, etc. Ça, on ne va pas le dévoiler aujourd'hui, avec voilà, ce rapport psychologique entre des sentiments amoureux aujourd'hui dans notre société. Quels peuvent-ils être? Voilà, c'est des grandes questions que j'aime bien travailler. Et parlez-nous aussi de la couverture qui m'intrigue parce que vous avez des couvertures magnifiques, je trouve. Merci. Alors là, je rends hommage pour les deux premiers romans à un dessinateur genevois qui a énormément de talent, qui s'appelle Cédric Marinda, qui a dessiné les couvertures des deux premiers romans, qui correspondent bien à ces femmes mystérieuses que je décris. La couverture de La fille au cerf-volant, on a pas mal travaillé avec l'éditeur pour trouver cette couverture qui est mystérieuse. Contrairement aux deux premiers romans, on n'a qu'une silhouette de femme. Au lecteur de s'imaginer ensuite quel peut être le physique de cette femme. C'est l'un des côtés mystérieux du roman. Pourquoi écrivez-vous? Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'écrire? Alors, j'aurais jamais imaginé, il y a un peu plus de 10 ans, que je publierais des romans. C'est la beauté de la vie, c'est que notre destin n'est pas forcément tout à fait tracé tel qu'on pouvait l'imaginer. Aujourd'hui, écrire un roman, c'est d'abord un défi intellectuel. C'est un formidable défi qui vous oblige à plonger au plus profond de vous-même, à vous remettre perpétuellement en question au fil de l'écriture du roman. On part véritablement d'une page blanche, c'est le cas de le dire, et puis on va dérouler toute une histoire. Et ce défi intellectuel, eh bien, me stimule énormément. Et si je vous demandais, est-ce que l'écrivain a un rôle? Ou est-ce qu'il doit avoir une qualité particulière ou pas du tout? Alors, j'aime bien dire qu'un écrivain, un auteur de roman est d'abord un bon observateur de la vie. Je pense que si l'on écrit, c'est que déjà de caractère, on est plutôt des gens réservés, pas exubérants. Si on l'était à ce moment-là, on ferait du théâtre, on ferait de la politique, si on était des gens extravertis. Donc l'auteur, l'écrivain est d'abord quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps d'exprimer ses idées, qui les exprime par écrit. Et cela correspond bien à mon caractère, effectivement. Et donc, est-ce qu'on doit forcément retirer une leçon après avoir lu un livre? Non, alors mon ambition dans l'écriture de romans, c'est d'offrir au lecteur un bon moment de liberté, de rêver, de voyager. On voyage beaucoup dans mes romans, toujours dans des lieux que je connais bien. Il me paraît absolument fondamental que l'auteur connaisse bien les lieux qu'il va décrire. Là aussi, c'était une volonté dans le cadre de ce roman d'emmener mes lecteurs voyager. Ça tombe bien. Maintenant, semble-t-il, on va à nouveau pouvoir voyager, mais il a été écrit en fait juste avant le confinement. Mais voilà, c'est donner un petit goût d'évasion à travers une histoire qui déroule rapidement avec du suspense. S'évader, quoi. Et s'évader, voilà. Je veux que les gens passent un bon moment. Je n'ai pas envie d'écrire des romans où les gens se prennent la tête. C'est un moment d'évasion. Est-ce que vous avez un rituel d'écriture? Alors en principe, j'écris relativement tôt le matin, lorsqu'on a encore les idées qui sont... Tôt, c'est 8 heures ou c'est 4 heures? Oui, c'est 8 heures, je dirais. Okay. Je peux me mettre
à écrire. C'est généralement le week-end ou en vacances, parce que j'ai une activité professionnelle qui ne me donne pas l'occasion d'écrire durant la semaine, et ce n'est pas possible, il faut avoir l'esprit totalement ouvert et clair. Donc ce sont les premières heures du matin, avant que la journée ne vous bouscule à travers une multitude de détails de la vie quotidienne. Alors, je pose toujours cette question, comme ça on ne parle pas toujours de l'écrivain en lui-même. Est-ce qu'un livre vous a marqué, un auteur? Est-ce que vous avez un livre de chevet que vous ne quittez jamais et puis, à nous conseiller en fait? Alors oui, il y a des auteurs qui m'ont marqué. À l'époque de l'adolescence, au collège, lorsqu'on étudiait la littérature, je pense qu'un des livres qui m'a le plus marqué, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline, que j'ai relu et que j'ai trouvé extrêmement prenant. J'ai retrouvé un petit peu ce genre, l'absurdité de la guerre, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Je déteste le conflit, les rapports de force, les rapports violents. Et un livre plus récent, qui a eu d'ailleurs le prix Goncourt, sauf erreur, en 2014, c'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. On retrouve l'absurdité de la guerre des tranchées durant la Première Guerre mondiale. Ceci dit, il y a toujours le thème de la guerre ou... Oui, il y a le thème de la guerre, pourtant à nouveau c'est quelque chose que je déteste, mais c'est l'absurdité du conflit armé. Un bon livre, on doit pouvoir le relire plusieurs fois? Moi je pense que oui. J'essaye de m'astreindre tous les étés à relire un grand classique de la littérature française. Et il y a certains livres, oui, je pense qu'on peut les relire régulièrement. Est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait choisi d'un de vos livres, un des deux? Volontiers. On va commencer par La fille au cerf-volant. Je ne réponds rien, concentré à la barre, luttant contre le froid piquant qui m'engourdit tous les membres. Je pense à ces alpinistes pris dans la tempête qui cessent de lutter et se laissent envahir par une douce torpeur jusqu'à ce que la mort les saisisse. Ça doit être agréable, je les envie. J'ai envie de débarquer sur l'un de ces icebergs que l'on va rencontrer plus au sud. Je me laisserai dériver seul au milieu de cette immensité désertée de toute vie. Il y a une autre alternative. Laquelle? Je regarde de Souzon l'air interrogateur. Il me sourit, espiègle. On pourrait remonter au nord, se laisser porter jusqu'en Polynésie et passer le reste de notre vie à nous prélasser sous les cocotiers. Je ne réponds rien. Les femmes sont belles là-bas et douces, ajoute-t-il en me sondant du regard. Je ne réponds rien. Tu ne l'as toujours pas oublié? Il regarde longuement la mer en pivotant sur lui-même. Le paysage est uniformément gris. Descends au 130, on continue. Avant de s'engouffrer dans la descente, il se retourne. Si on arrive à bon port, tu viendras naviguer avec moi dans les îles? Peut-être. Il disparaît hors de ma vue. J'ai l'impression d'avoir entendu « tu l'oublieras ». Je n'ai pas l'intention de l'oublier. Une petite voix au fond de ma tête me susurre de la haïr. Je n'y arrive pas. Merci, Olivier Rigaud. Je vois aussi dans le deuxième, Un homme sous emprise. Vous mettez au tout début une citation de la chanson d'Erita Mitsuko, Les histoires d'amour finissent mal. En général. En général. Dites-moi un peu plus. Elles peuvent bien finir, c'est un petit clin d'œil. Là, en l'occurrence, que l'on a eu avec l'éditeur qui est assez espiègle. Voilà, on a tous eu nos histoires d'amour, hommes, femmes, certaines se sont mal terminées, d'autres, on l'espère. Mais vous n'êtes pas pessimiste? Je suis un optimiste de nature et je crois en l'amour. Très bien. Alors, quels sont vos projets? Justement, on en parlait au début. Est-ce que vous avez le droit de nous en dire un petit peu
Oui, tout à fait. Donc, je travaille en ce moment sur un 4e roman. La première singularité et différence avec les 3 autres, c'est que cette histoire se passera en bonne partie à Genève, ma ville natale. Alors que jusqu'à maintenant, pour les 3 premiers romans, j'avais beaucoup de peine à me projeter dans ma ville, que je trouvais quelque part pas suffisamment exotique pour y inscrire le scénario de mes romans. Un homme sous emprise se passe principalement à Paris, à New York, 2 villes que je connais bien, où j'ai vécu quelque peu. L'héritage des Faradzi, on voyage énormément. Et puis, évidemment, La fille au cerf-volant, on découvre des lieux maritimes, que ce soit en Corse, en Sardaigne, en Normandie ou en Bretagne. Vous avez déjà le titre du livre? Alors le titre, comme je vous disais, ça commencera certainement par La fille. Ah oui. À l'origine, ça pourrait être, mais évidemment le titre a déjà été pris, La fille à la valise, ça pourrait être La fille au sac à dos, La fille au diamant. Voilà, c'est un thriller qui tourne autour du monde de l'horlogerie. J'en dirai pas plus là-dessus. Et puis, il y aura toujours un côté psychologique, rapport homme-femme compliqué sur un thème, plusieurs idées qui se dégagent. Mais j'en dirai pas forcément plus maintenant. Et vous savez quand est-ce qu'il va sortir? Quand est-ce que il faudrait déjà que je le termine. D'accord. Un bon tiers a été écrit, il reste à écrire les 2 autres tiers. Alors je vous rejoins pour la fin. Ouais, on va un peu sonder votre personnalité. J'aime bien faire compliqué. Ça. Donc, je vais vous poser des questions très rapides et il faudra juste choisir l'un ou l'autre. D'accord. Par exemple, je vous dis couche tôt, couche tard. En ce moment, plutôt couche tôt. Couche tôt. Enfant ou adulte? Je pense quand même adulte, avec petite âme d'enfant. Oui. Au fond du cerveau. Vin ou champagne? Vin. Thé ou café? Café. Casanier ou globe-trotteur? Plutôt casanier. Quand on écrit, on est plutôt casanier. Oui, mais comme vous aimez mais on peut écrire dans des lieux différents. Les lieux sont inspirants. J'ai aussi l'idée d'écrire un roman qui tourne autour du monde de la montagne, qui est un monde que je connais aussi bien et que j'apprécie sans être alpiniste. Et ce roman, j'irai l'écrire en montagne. Alors maintenant, on va aller... calme ou nerveux? Plutôt calme. Sport ou canapé? Un peu des 2. Mer ou montagne? Ah bah les 2. On vient de l'évoquer, clairement. D'accord. Rose ou marguerite? Plutôt rose. Sucré ou salé? Sucré. Bon, après, ville ou campagne? Plutôt la campagne. Alors, est-ce que vous avez un mot préféré et un mot que vous détestez? C'est un peu compliqué. Sinon, vous nous dites le mot de la fin. Non, un mot que je déteste, on l'a un peu évoqué, c'est le conflit, c'est la guerre, voilà, je déteste le conflit. Et un mot que j'apprécie, c'est l'opposé, c'est l'harmonie. Mais le mot harmonie, ou est-ce qu'il y a un mot que vous aimez que vous répétez plusieurs fois dans vos livres? Je ne sais pas, on ne sait jamais. Alors, il faut faire attention à cela parce que ça devient ce qu'on appelle des tocs d'auteur. Ah. Quand on répète trop souvent un mot que l'on aime bien, je vais vous donner un exemple. Le mot effectivement, c'est un mot que j'utilise passablement, je crois que je ne l'ai pas utilisé lors de cette interview, mais dans des interviews à la radio, voilà, j'ai souvent participé à des interviews dans le cadre de mon activité professionnelle en tant qu'économiste. Et souvent, je commence mes phrases suite à une question par « effectivement ». Et quand j'ai écrit mes premiers romans, il apparaissait souvent dans des dialogues et je me suis fait reprendre voilà. Parce qu'on m'a dit non, ça va pas.
Mais petit truc, effectivement, c'est un mot à garder en tête. Ouais. Parce que suite à une question, vous répondez par ce mot « effectivement ». Et ça vous laisse le temps de réfléchir à la phrase que vous allez formuler. Bon, là, vous n'avez pas réfléchi alors. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, je tiens à remercier Anne-Noël de m'avoir invité à cette interview. Et moi, je vous remercie aussi de ce temps passé à l'hôtel Tiffany, dans un magnifique décor où on est reçus comme des rois. Exactement. Très bel hôtel, très belle pièce. Mais vous n'avez pas d'autres projets à part le nouveau livre? Il n'y a pas d'autres projets dont sur vous le plan pourriez littéraire? Parler? Oui, par exemple. Oui, alors... je ne sais pas si on peut en parler. Oui, on peut parler. Après, il y a les projets professionnels. Hein, mais bon, ça, c'est... Non, sur le plan littéraire, il y a un projet qui me trotte dans la tête. C'est à travers un collectif d'auteurs informels qu'on essaye de rassembler aujourd'hui. Eh bien, ce serait d'écrire quelques petites nouvelles sur un thème défini, la sensualité, la volupté, et puis des écrivains suisses ou plutôt des écrivains suisses, oui, ou même des gens qui ont envie d'écrire, parce que c'est une envie aujourd'hui largement partagée. Et à travers un collectif d'auteurs, des petites nouvelles, ça pourrait être l'occasion pour des personnes de se lancer dans le domaine de l'écriture. C'est une super idée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Anne-Noël. À très bientôt. Bonne journée.